Hola YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Annecy, où une légende locale raconte que le fantôme d'une jeune femme entrait les fonds du lac et qu'elle tenterait de happer tous les jeunes hommes ressemblant à son mari décédé suite à un pari avec le diable. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce mythe et légende. Avant toute chose, parlons un petit peu d'Annecy, cette splendide ville de Haute-Savoie. Une communauté humaine affine sa personnalité et conjure ses frayeurs en se racontant des légendes, en enjolivant l'histoire, en se cherchant des patronages illustres ou en colportant des aventures cocasses ou naïves. Annecy-le-Vieux ne déroge pas à cette règle. On parlait à voix basse de souterrains partant de châteaux et de sarvans, créatures diaboliques qui agissaient dans les écuries afin d'harceler les hommes et les bêtes en entortillant les poils et les crinières. Les plus méchants d'entre eux communiquaient aux chevaux une maladie mortelle. Aucune trace de pratique magique n'a été trouvée à Annecy-le-Vieux. On ignore donc quel crédit fut accordé aux habitants qui colportaient des bruits excusant que l'écrivain français Eugène Sué avait commercé avec le diable. L'imagination populaire a également entouré de légendes la roche qui ferme la baie d'Annecy et qui a porté au fil des siècles les noms de Magueria, Roche Margérie ou Pierre mal tourné, qui, selon la légende, serait un sorcier enfermé après avoir voulu voler les richesses de la roche. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est le lac. La ville le longe sur 2 km. Et sa superficie est de 27 km². Il tire son origine des sources de montagne. Son eau est donc pure et claire, et c'est d'ailleurs un des plus beaux et plus propres lacs d'Europe. Sa profondeur atteint 41 mètres en moyenne, mais il y a un gouffre où elle va jusqu'à 82 mètres de profondeur. Ces eaux si belles et si claires regorgent pourtant de sombres secrets et une terrible malédiction l'habite. Bernoline, jeune châtelaine belle et orpheline, s'ennuie seule dans son château. Un soir, un chevalier de retour de croisade lui demande l'hospitalité, et le coup de foudre est immédiat. Les jeunes gens se marient et commencent à couler des jours heureux. Mais un jour, Bernoline aperçoit une étoile si brillante qu'elle désire la posséder. Le chevalier, éperdument amoureux, se met alors en chemin. Après 100 jours de marche à cheval, il arrive au bord d'une mer où l'attend une sirène. Elle lui remet le morceau d'étoile, mais lui précise ceci. Si tu n'es pas de retour à Angon avant ce soir, Bernoline paiera de sa vie cette tocaille. Au grand galop, le chevalier retourne vers Annecy et arrive à la tombée de la nuit. Mais dans sa précipitation, il se trompe de rive et arrive donc à Douinte, lorsqu'un terrible orage éclate. Mais par chance, un pêcheur, à l'âme charitable, lui propose de lui faire traverser le lac. Mais à mi-chemin, le pêcheur lui annonce être en fait Satan et lui dit alors
que s'il veut finir de traverser le lac et retrouver sa bien-aimée avant qu'elle meure, il doit lui offrir son âme et qu'il viendrait la chercher dans 10 ans, jour pour jour. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter et retourne alors auprès de sa dulcinée. Durant 10 ans, après lui avoir offert son étoile avec triomphe, ils vécurent dans le bonheur total. Mais lorsque les 10 ans se sont écoulés, il dut tenir sa promesse. Et il partit alors en secret, sans le dire à sa bien-aimée, et donna la mission à son serviteur de lui annoncer la terrible nouvelle. Anéantie par la nouvelle, Bernoline se jure de retrouver son mari par tous les moyens. C'est alors que Satan se présente à elle et lui propose un marché. Lui rendre son mari, si elle arrive à le reconnaître parmi tous les jeunes gens qu'elle pourra croiser. Des années durant, sans relâche, elle essaiera de le reconnaître, mais en vain, elle échouera. Satan se représentera alors à elle et lui avouera qu'elle a croisé plus d'une dizaine de fois son mari sans le reconnaître. Désespérée, son château en ruine, sans abri, elle décida alors de monter en haut du roc du Cher et de sauter dans les eaux gelées du lac. On dit qu'elle continuerait à vivre au fond du lac et qu'elle transporterait les noyés dans une cavité dans les rochers sous l'eau dans l'espoir de retrouver son mari un jour. Lorsqu'elle ne peut pas s'accaparer de noyés, on l'entendrait la nuit suivante gémir et pleurer depuis les ruines de son ancien château. Bon, eh bien, j'espère que cette petite histoire de la Dame du Lac vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like. Et en attendant, on se revoit pour un prochain Mythes et légendes. Je vous dis hasta luego. Thank you.